Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le premier exercice du chapitre 2. Le chapitre 2, pour rappel, portait sur la dynamique du point matériel. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au cas du glissement d'une masse M sur un plan incliné. Et on va introduire pour ça la présence d'un coefficient de frottement entre le plan et la masse M. Donc je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait vu lors du chapitre 2, lors du cours du chapitre 2. Le lien de la vidéo de cette vidéo sera bien évidemment en description. On a pu voir que le frottement entre deux objets était régi par ce qui s'appelle les lois de Coulomb. Alors, si on a, disons, cette masse posée sur une table, posée sur un support quelconque, on peut écrire la résultante en fait du contact entre la table et la balle à l'aide de deux types de forces. Donc la première force qui est la force normale, qui est due au fait que la balle ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la table due aux répulsions des noyaux, enfin des couches électroniques, des couches d'électrons, des atomes à la surface de la balle et à la surface du support. Comme les deux couches électroniques sont négatives, alors elles ne peuvent pas s'interpénétrer. Il y a une force de répulsion. Et, on peut, donc ça c'est la force, la résultante normale. Et on peut écrire aussi une résultante tangentielle qu'on appelle la force de frottement. Et pour ça, j'ai zoomé au niveau du contact entre la balle et le support. Et en fait, dans le cas où dans le cas réel, en fait, ces deux objets vont avoir des aspérités, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas parfaitement lisses. Et ces deux aspérités, en fait, viennent s'entrechoquer lors d'un déplacement tangentiel, et donc viennent créer une résistance au mouvement. Ça va être dur, il va falloir vaincre en fait toutes ces interactions entre toutes ces aspérités pour faire bouger la balle. Et on peut prendre en compte cela par une force de frottement tangentielle au mouvement. Donc, on peut différencier deux cas. Donc, le point matériel qui peut être immobile. Donc, la force de frottement, dans ce cas-là, elle va pouvoir vérifier que la norme de T, elle est inférieure ou égale à F fois la norme de N. Donc, F qui est le coefficient de frottement. Et si le point matériel est en mouvement, on peut écrire que la force de frottement tangentiel va être parallèle au mouvement, donc à la vitesse. De plus, si on fait le produit scalaire entre cette force et la vitesse, on a quelque chose qui est négatif. Donc le mouvement, enfin donc la force en fait vise à ralentir le mouvement. Et donc, on peut écrire que la norme de T est égale à F norme de N. Et c'est cette équation qui va nous intéresser parce qu'elle va nous permettre de calculer la force de frottement tangentielle. Très bien. Donc on va pouvoir commencer l'exercice. Alors, cet exercice, on va considérer qu'on a une masse, ici M, qui est posée sur un plan incliné. Donc on va pouvoir appeler qui est posée sur un plan incliné qui forme un angle θ. Donc il y a le poids qui, qui vise à ramener la masse vers le sol. On a la résultante perpendiculaire au plan et on a une force de frottement, F. Donc la première question qu'on va se poser, c'est on va s'intéresser en fait, excusez-moi, à la condition d'équilibre de notre masse. Donc, quelle est la condition
d'équilibre de la masse M. C'est-à-dire on va s'intéresser à jusqu'à quel angle θ en fait notre masse ne va pas glisser le long de la pente. Donc c'est-à-dire que si θ égale à 0, on voit que c'est qu'il est directement posé sur le support et ça va forcément pas glisser. Et néanmoins si θ égale à pi sur 2, on voit qu'il est en chute libre. Et donc on va s'intéresser au mouvement au θ qui nous permet d'avoir un mouvement de cette masse. Donc on utilise la méthodologie pour étudier un problème de mécanique. C'est d'ailleurs, on va d'abord définir le système, donc c'est la masse. On va se placer dans le référentiel du laboratoire qu'on suppose galiléen. Et on va se placer dans le référentiel cartésien. Très bien. Maintenant, on va pouvoir faire un bilan des forces. Donc, en termes de bilan des forces, on a, comme dit précédemment, on a notre poids qui s'applique sur la masse, donc mg. Et on a aussi la résultante, donc qui est l'action du support sur notre masse, qu'on peut découper en une composante normale et une composante tangentielle. C'est ce qu'on avait vu. Donc là, on va vouloir projeter les différentes forces dans un repère. Donc pour cela, on va se donner un repère qui va être lié du coup à notre masse, UX, UY. D'accord. Donc, si... Donc là, en fait, on peut écrire, du coup, là, c'est UY et UX. Donc, comment notre force va pouvoir se décomposer dans ce repère? Alors, par rapport à UX, si on a θ ici, donc globalement, c'est-à-dire qu'on a θ ici. Donc, on va pouvoir projeter, donc on a mg sin θ par rapport à ux et moins mg cos θ par rapport à uy. On peut aussi écrire que la résultante est donc égale à n uy moins t ux. Comme on va considérer que, comme en effet, la force de frottement est quelque chose de résistant. Très bien. Donc là, on va pouvoir appliquer notre PFD. Donc le PFD, il nous dit que MA, c'est égal à la somme des forces extérieures, et donc égal à mg sin θ moins t ux plus n moins mg cos θ uy. Donc là, on peut écrire notre PFD donc sous la forme d'un système à l'équilibre. Si on est à l'équilibre, c'est-à-dire que l'accélération est égale à 0. Donc on a sur x, on a 0 qui est égal, donc c'est ax qui est égal à 0, qui est égal à mg sin θ moins t, et donc aussi 0 sur y,
qui est égal à n moins cos moins mg cos θ. Pardon. Qu'est-ce que nous dit la loi de Coulomb dans le cas où il n'y a pas de glissement? Donc la loi de Coulomb, dans le cas où il n'y a pas de glissement, elle nous dit que la norme de T est inférieure au coefficient de frottement F fois la norme de N. Donc là, on sait avec notre système que T est égal à mg sin θ et que N est égal à mg cos θ. Donc là, on peut rentrer donc ces valeurs dans notre inéquation. On a alors que mg sin θ est inférieur à f fois mg cos θ. On peut simplifier les mg et faire passer le cosinus de l'autre côté. Et on se retrouve à que tangente θ est inférieure à f. Et donc là, c'est notre condition qui, lorsqu'elle est respectée, il n'y a pas de glissement de notre masse. Donc tant que la tangente de θ est inférieure à f, notre masse va rester stable. Et lorsque θ va dépasser, lorsque la tangente de θ va dépasser f, notre condition de glissement n'est plus vérifiée, de l'absence de glissement n'est pas vérifiée, et alors on va commencer à avoir un glissement. Donc c'est ce qu'on va considérer ici. C'est on considère qu'il y a un glissement. Donc, on va maintenant considérer qu'il y a un glissement. Donc s'il y a un glissement, ça veut dire que la norme de T, elle est égale à F fois la norme de N. Donc on peut réécrire notre système d'équation. Donc sur X, donc je remets ici UX, UY. On a donc M X point point qui est égal à mg sin θ moins t. Et donc, grâce à cette égalité ici, on peut écrire que c'est mg sin θ moins fn. Et sur y, et on va se demander donc comment on va connaître le n. En fait, le n, la valeur de n, c'est la projection sur y qui nous permet de l'avoir. Donc sur y, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que notre masse ne va pas s'éloigner du support. Donc s'il n'y a pas de mouvement, l'accélération est égale à 0. Donc c'est 0 qui est égal à n moins mg cos θ. Ce qui veut dire toujours que n est égal à mg cos θ. Et donc on va pouvoir mettre ce n dans notre équation du haut. Donc mx point point est égal à mg sin θ moins fmg cos θ, donc qui est égal à mg qu'on peut simplifier sin θ moins f cos θ. Et donc x point point est égal à g sin θ moins f cos θ. Et donc là, on a affaire à un mouvement rectiligne et uniformément accéléré. Le mouvement est rectiligne uniformément
accélérer. Et c'est bien ce à quoi on s'attend physiquement. Donc notre masse, lorsque θ sera assez grand, va descendre le long du support avec une accélération constante. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.